Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais aborder le sujet de, en fait, quand les gens ils trompent, qu'ils trouvent des excuses à avoir été infidèles. Et moi je trouve que personnellement il n'y a pas de raison valable pour être infidèle à quelqu'un. Donc je vais m'expliquer sur mon point de vue à moi parce que, attention, c'est mon point de vue personnel et si toi tu n'es pas d'accord avec ce que je raconte, tu peux aussi le mettre en commentaire pour que je puisse aussi comprendre ton point de vue. En tout cas, le mien, il est comme ça. Tout simplement parce que moi, j'estime que personne ne te met un couteau sous la gorge pour aller voir ailleurs. Personne ne te pousse dans les bras de qui que ce soit. Certes, des fois, dans les couples, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il n'y a plus de dialogue, ou alors il n'y a que des disputes, ou alors il n'y a plus de désir pour l'autre personne. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent, mais ce n'est pas une excuse valable pour aller tromper. Tu peux tout à fait quitter la personne et aller voir ailleurs. Tu peux le faire, même si, ok, tu as des sentiments pour la personne, je pense que le respect, il doit être primordial. Parce que si la personne que tu aimes, ou que tu es censé aimer, découvre que tu l'as trompé, tu lui fais un mal, mais incroyable. Et non seulement tu te fais aussi de la peine, mais tu fais aussi de la peine à l'autre personne. Donc se trouver des excuses pour dire que tu as été voir ailleurs, c'est juste essayer de te donner bonne conscience parce que il n'y a rien qui justifie la tromperie, rien. Normalement, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est tu lui dois la fidélité, tout simplement. Même si toi, tu ne te respectes pas, au moins essaye de respecter la personne avec laquelle tu es et prends ton courage et quitte la personne parce que ça peut faire énormément de dégâts. Tu te rends compte, tu es avec quelqu'un, peu importe la durée, hein, parce que des fois tu peux être amoureux même très vite de quelqu'un. Mais imagine, tu es avec quelqu'un, tu aimes cette personne-là et tu te rends compte que tu as été trompé une ou voire plusieurs fois et que même certaines personnes sont au courant sauf toi. Et quand tu es au courant de tout ça, en fait, après tu te sens sale parce que la personne qui t'a trompé, tu te dis elle a touché une autre personne et après elle est venue vers moi. Et c'est juste quelque chose qui est juste inacceptable parce que c'est salir l'image, c'est salir les sentiments de l'autre personne. Parce que, ok, je conçois que ce soit compliqué, que l'homme ou la femme, ils ont des besoins. Mais il ne faut pas se trouver des prétextes pour, comme je dis, essayer de se donner bonne conscience pour justifier un acte impardonnable. Parce que oui, c'est impardonnable, on ne doit pas faire ça. Même si tu as envie d'aller voir ailleurs, essaye d'expliquer à l'autre personne que ça ne va pas, et le pourquoi, du comment. Et si la personne là, elle ne veut pas t'écouter, elle a dit oui, pars. Pars et va chercher ce qui te manque ailleurs, tout simplement. Parce que si la personne avec qui tu partages ta vie ne veut pas comprendre ce qui te manque, parce que tu as des besoins que l'autre personne n'en a peut-être pas envie, et bah, si la personne ne veut pas le comprendre, eh bien, tant pis pour elle et fais ta vie ailleurs parce que ça veut dire que s'il te manque quelque chose avec la personne avec qui tu partages ta vie, ça veut dire que cette personne-là n'est pas capable de combler ce vide et que tu dois aller le trouver ailleurs. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la personne qui te correspond. Tu sais, parfois, on peut aimer de toutes ses forces quelqu'un, mais que malheureusement, notre vie n'est pas faite avec une personne. Et on peut rencontrer quelqu'un d'autre que tu vas aimer, certes, peut-être différemment, peut-être moins, peut-être plus. Ça, tu ne sais pas tant que tu ne l'auras pas vécu. Mais je pense que ne serait-ce que pour ta dignité, pour être propre sur toi-même et pouvoir te regarder droit dans un miroir et ne rien avoir à te reprocher, je pense qu'il est important que tu puisses te dire que tu n'as pas à te chercher des excuses parce que rien ne justifie la tromperie, rien. Et ça, crois-moi que tu peux faire énormément de mal. Moi, j'ai déjà été trompée
Et quand je l'ai su, bah, c'est comme si j'étais tombée dans un immeuble de 10 étages. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Parce que quand tu aimes quelqu'un et que tu sais que la personne, elle a été voir ailleurs, après tu t'imagines, il a été ou elle a été voir ailleurs, il a été l'embrasser, après il est venu, m'a embrassé, m'a touché. Tu te sens sale, tu te sens vraiment dégueulasse. Tu as envie, c'est juste d'aller te laver, de te frotter de toutes tes forces, comme... Attention, là c'est un grand mot ce que je dis, mais c'est comme si tu avais violé. Enfin, c'est pas... C'est sale de faire ça parce que, ok, il y a peut-être aussi la personne, elle a eu un moment de faiblesse qu'elle n'a pas su se retenir, mais ce moment de faiblesse ne doit pas être, ne doit pas avoir lieu. Tu dois pouvoir retenir tes pulsions quand tu aimes réellement quelqu'un. Parce que je pense que déjà d'une, tu n'as même pas à te retenir. Parce que si tu aimes vraiment, vraiment, vraiment la personne, je pense que ça ne te traverse même pas l'esprit. Moi, quand j'ai été en couple, j'étais tellement amoureuse que Brad Pitt ou Tom Cruise, ils pouvaient passer à côté de moi, même pas je leur aurais donné l'heure. Parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin, quand tu aimes quelqu'un, tu as juste envie d'être avec la personne que tu aimes. Tu désires cette personne-là. Quand il y a le désir qui part, je pense que c'est soit peut-être la libido, parce qu'on dit qu'à partir d'un certain âge, la libido est baisse, notamment chez les femmes. Mais le respect, il doit rester là, peu importe que tu aies la libido ou pas de libido, enfin, peu importe. Il faut réussir à retenir ses pulsions et voilà, après, ça peut se comprendre que les sentiments ils diminuent, il ne faut pas en avoir honte parce que ce sont les choses de la vie. Il y a parfois des choses qui font que, des attitudes aussi, parce que l'autre personne peut ne pas bien se comporter avec toi, peut ne pas, comme je disais, t'apporter ce qui te manque, mais aussi elle peut avoir un comportement qui fait que toi, tu as envie de t'éloigner de cette personne-là, ou que tu te dis, tiens, la personne, elle prend moins soin d'elle et tu es attiré par une femme qui est plus soigneuse, ce qui est aussi possible. Mais dans ces cas-là, comme je te dis, c'est soit tu en parles, essaye de trouver le dialogue et la personne elle comprend et elle fait des efforts pour ne pas te perdre. Soit la personne, elle ne fait aucun effort et puis bien là, au moins tu te dis, sans regret, j'aurais tout essayé. Maintenant, je peux partir parce que voilà, la personne, elle ne veut pas faire d'effort. Ça veut dire qu'elle ne veut pas réellement être avec moi. Elle ne ressent pas les mêmes envies que moi. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Et chacun doit continuer sa petite vie autrement que au lieu de se faire souffrir mutuellement, parce que on dit que tôt ou tard, la vérité se sait toujours. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, et la vérité aussi. Et donc, ça sert à rien parce que même si tu le fais, tu auras toujours ce sentiment de culpabilité au fond de toi, non seulement d'avoir fait ça, mais aussi d'avoir fait souffrir l'autre personne, d'avoir détruit sa vie, l'image des hommes ou des femmes. Parce qu'aussi tu peux faire ça, tu peux faire en sorte que quelqu'un n'ait plus envie après de revivre une autre histoire d'amour parce qu'il penserait que tout le monde est comme ça. Et c'est dommage. Donc, dis-toi une chose, c'est que rien ne justifie la tromperie. Rien du tout. Alors, n'essaye pas de te donner bonne conscience et n'excuse pas non plus la tromperie de l'autre. Sauf si, après, ça te regarde toi. Mais moi, je dis, une personne qui trompe une fois, elle le refera encore et encore et encore. Et ça ne s'arrêtera jamais. C'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi. Parce que si toi, tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Ciao, ciao!